Merci de nous joindre sur Edimof. Donc aujourd'hui, nous continuons la vie et les enseignements de William Branham. La dernière fois, nous étions arrêtés sur la date du 8 mars 1900, 8 avril du moins, 1908, avec des documents officiels que nous avions présentés. Parmi ces documents, nous avions par exemple le certificat de naissance de son premier fils, Billy Paul Branham, qui justement serait né le 13 septembre, comme vous le voyez ici, 1935. Voilà la version officielle qui est présentée par les Branhamistes, par l'église de Jefferson, justement ici aux États-Unis. Voilà la version officielle qu'il présente. En même temps, vous remarquerez aussi que William a le prénom Marion ici. Et comme vous le savez, à partir de nos vidéos précédentes, il a modifié son second prénom Marvin pour donner Marion. Mais là, il veut nous faire croire que même en 1935, il avait ce second prénom-là qui a 7 chiffres. Mais nous allons voir un peu c'est quoi la tromperie. Ici, nous avons un deuxième document qui est présenté ici par l'auteur John Collins, qui est le petit-fils du pasteur qui a remplacé William Branham lorsqu'il est décédé en 1965. Donc, ce sont des informations de première source. Il nous fait remarquer ici que dans le certificat de mariage de Billy Paul Branham, du fils de William Branham, c'est noté qu'il serait né le 13 septembre 1934 au lieu de 1935, comme on le voit dans la version officielle ici. Et pourquoi ils auraient intérêt à cacher justement cette information ou à changer ces informations? Parce que vous vous rappelez que William Branham s'est marié avec sa première épouse en juin 1934. Notez bien, juin 1934. Et donc, si Billy Paul Branham, son premier fils, est né en septembre, ça veut dire que c'est 3 mois après le mariage. Mais comme William Branham va apparaître comme un prophète et un saint de Dieu, d'accord, qui est pur, sans tache, donc il doit présenter à la face du monde une image quand même correcte de ce qu'il enseigne sur le mariage, etc. Et on se rend compte que ça pose problème. Parce que justement, il aurait consommé le mariage avant même la cérémonie du mariage. Alors que pour un chrétien, tu es supposé attendre après la cérémonie du mariage pour consommer le mariage. Encore une fois, lorsque vous avez affaire à un faux prophète, voilà le genre de choses qu'on fait pour apparaître au public qu'on est pur, qu'on est saint, qu'on est des hommes de Dieu qui inspirent peur et confiance. D'accord? Donc voilà ce que nous avons, et nous avons même un élément plus détaillé de ce certificat de mariage de Billy Paul Branham. Vous voyez son nom ici et son épouse qui s'appelle Holly Mae Christopher, qui serait aussi née en 1935. Lui, il est né en 1934, en septembre. D'accord? Voilà les informations recoupées qui nous permettent de voir un peu la déception, si vous voulez, la tromperie orchestrée par William Branham et son fils. Tel père, tel fils. Si vous avez un beau prophète, il ne peut produire que de mauvais fruits. La Bible nous rappelle dans Matthieu chapitre 7, versets 15 à 20, vous les reconnaîtrez par leurs fruits. Comme son père, lui également, il modifie sa date de naissance. Un bon arbre ne peut pas produire un mauvais fruit. Un mauvais arbre ne peut pas produire un bon fruit. Vous les reconnaîtrez par leurs fruits. On continue avec ces éléments. William Branham avance également une autre date, la date du 8 mars 1907. Et vous posez encore la question de savoir pourquoi encore une autre date. En effet, ici, William Branham fait le parallèle entre sa naissance, ici donc le 8 mars 1907, et le début du pentecôtisme qui s'est enclenché avec les mouvements de réveil de la rue d'Azusa
à Los Angeles, ici aux États-Unis, d'avril 1906 à 1915. Donc William Branham veut nous faire croire qu'il est né au lendemain justement de ce grand mouvement de retour à l'église apostolique, l'église des apôtres. D'accord? À la puissance du Saint-Esprit qui s'était manifestée à la Pentecôte au 1er siècle, il dit qu'il est né au lendemain de ce mouvement de réveil. D'accord? Il a été envoyé, lui-même qui le soutient dans ses sermons, William Branham, dans le monde entier, en même temps que la puissance du Saint-Esprit a été restaurée dans la communauté pentecôtiste. D'accord? Voilà ce que William Branham nous dit. Revenons un petit peu sur les circonstances de ce mouvement de réveil-là qui a été enclenché à Los Angeles, qu'on appelle le mouvement pentecôtiste. D'accord? Je mets ici à l'écran deux figures importantes de ce mouvement de réveil. Le premier, il s'appelle Charles Fox Parham. Il est né en 1873 et il est décédé en 1929. Et vous noterez que, justement, Charles Parham, il a succédé en quelque sorte à John Alexander Dowie que nous avions examiné. Lorsqu'il est décédé, il a laissé une foule d'adhérents et beaucoup de ressources financières. Et donc, des leaders pentecôtistes comme Parham, comme John G. Lake et d'autres ont essayé de prendre contrôle justement de ce que John Alexander Dowie a laissé. Et Parham va essayer d'apparaître comme le leader de ce mouvement, lui qui a pris la relève. D'accord? Et nous verrons que William Branham, plus tard aussi, va essayer de revendiquer justement la succession de John Alexander Dowie. Donc, Charles Fox Parham, qu'est-ce qu'il fait? Il développe toute une organisation et il établit un collège biblique où il enseigne et il a un certain nombre d'étudiants, parmi lesquels cet Africain-Américain qui s'appelle William Joseph Seymour, qui a été formé dans cette école, et il l'a envoyé comme missionnaire à Los Angeles. Et lorsqu'il est venu à Los Angeles, il est venu d'ailleurs avec une autre femme qui était cuisinière dans une de ces écoles de Parham, qui est venue à Los Angeles comme aussi missionnaire, et ils sont retrouvés là-bas. Et lorsque Seymour est venu, il a commencé à parler en langue pour dire qu'il avait justement cette manifestation de l'Esprit Saint, comme à la Pentecôte, où les disciples, les apôtres parlaient en langue. Et ils se faisaient entendre par des gens qui ne parlaient pas la même langue et qui étaient à côté d'eux. Mais la différence entre ce mouvement du 1er siècle-là et ce que eux, ils nous ont avancé, c'est que leur parler en langue, justement, il n'y avait pas de miracle. Ce qu'ils parlaient, personne ne pouvait le comprendre. Parce que, justement, et c'est ça qui a été, je dirais, hérité par l'Église pentecôtiste à travers le monde. Nous voyons beaucoup de gens dans des églises qui disent que, d'abord, ils avancent l'idée développée par ces gens-là de ce qu'on appelle le baptême du Saint-Esprit. Le baptême du Saint-Esprit qui est une manifestation qu'on est sauvé. D'accord? Qu'on parle en parlant en langue. Une de ces manifestations, c'est le parler en langue. D'accord? Voilà ce qu'ils nous disent. Mais la Bible est très claire dans la première épître de Saint Paul aux Corinthiens, chapitre 12, et nous y reviendrons, chapitre 13 et chapitre 14, parlent justement de ce parler en langue-là. D'abord, les langues que parlaient les apôtres au 1er siècle, c'était leur propre langue. Mais avec la puissance du Saint-Esprit, le miracle s'est opéré que des gens qui ne parlaient pas leur langue étaient en mesure de comprendre ce que les apôtres disaient. C'est cela le parler en langue. C'est pas du shabalalala tralala qu'on entend dans les églises, non. Et on nous fait croire que le baptême du Saint-Esprit, justement, est différent du salut. Non, la Bible nous enseigne dans 1 Corinthiens, si on le reprend, chapitre 12,
verset 13, que nous avons tous été baptisés d'un même esprit. Donc, ce baptême spirituel-là, ce baptême du Saint-Esprit, ça correspond précisément au salut. Donc, les enfants de Dieu. Revenons à ce passage pour voir précisément ce que la Bible enseigne, mais nous reviendrons de façon détaillée sur tout cela. Vous voyez en fait ce que la Bible ici enseigne. 1 Corinthiens ici, chapitre 12, verset 13 nous dit « Nous avons tous en effet été baptisés dans un seul esprit pour former un seul corps, soit juif, soit grec, soit esclave, soit libre. Nous avons été tous abreuvés d'un seul esprit. » D'accord? Ainsi, le corps n'est pas un seul membre, mais il est formé de plusieurs membres. D'accord? Voilà ce que la Bible enseigne. Donc, le baptême du Saint-Esprit, ce n'est rien d'autre que le salut qui est obtenu par la foi en Jésus-Christ. Il y a une opération spirituelle faite par Dieu lui-même. Lorsque vous naissez de nouveau, lorsque vous portez votre foi, il y a une naissance spirituelle. D'accord? Voilà pourquoi on dit vous êtes né de nouveau. D'accord? Il n'y a pas un autre baptême après votre salut. Non. Ça correspond au salut. D'accord? Et l'idée qu'ils ont avancée, pentecôtistes avec beaucoup d'autres doctrines, pour dire, certains avancent même l'idée que pour être sauvé, vous devez parler en langue. Et on fait croire à beaucoup de gens, ils se torturent pour essayer de parler en langue, mais ça ne vient pas. Et ça pose problème parce que ça ne correspond pas à ce que la Bible enseigne. Et nous y reviendrons. Et ce mouvement n'est apparu qu'au XXe siècle. Dans toute l'histoire de l'Église du 1er siècle, jusqu'au XXe siècle, on n'avait pas cette façon des chrétiens de parler en langue. Les dons du Saint-Esprit sont là. Chaque enfant de Dieu a au moins un don spirituel qui vient de Dieu et qui lui permet d'être membre du corps du Christ, de l'Église. Amen. Et voilà ces gens donc, qui sont venus à Los Angeles et qui ont commencé à parler en langue et qui ont fait déborder ce mouvement qui a duré plusieurs années. Et William Branham déclare donc qu'en 1906, lorsque ce mouvement a démarré, c'était l'année où l'âge final de l'histoire de l'Église a débuté. Voilà ce que William Branham nous dit. Et voilà pourquoi lui, il est né une année après, en 1907, 8 mars 1907. Il aussi dit aussi 8 avril 1907. D'accord? Et il dit que l'usure universelle est entrée dans l'âge final. Là, c'est William Branham qui le dit dans ses sermons lui-même. L'âge final de Laodicée. Et Laodicée, c'est une des 7 églises, justement, du livre de l'Apocalypse. Chapitre 2 et chapitre 3, on nous parle de la dernière église, qui est l'église de Laodicée. Et William Branham avance l'idée des 7 âges de l'église. Mais ça également, il a emprunté des gens qui sont venus avec lui. Et si vous êtes Branham, vous pensez qu'il a reçu une révélation. William Branham vous fait croire que c'est une révélation qui lui a permis de faire. Non, il a lu ça dans un livre. Et nous parlerons de la personne chez qui il a emprunté cette idée. Et nous y reviendrons et nous exposerons ces faits, ces éléments-là. Et nous les examinerons à la lumière de la parole de Dieu. Amen. Restez à l'écoute. Nous allons revenir sur la date du 6 avril 1909, qui est avancée comme la date officielle où William Branham serait né. Mais vous remarquerez que dans ses sermons, parce qu'il a dit tellement de choses qui se contredisent, lui-même il ne s'en rend pas compte. Il a avancé l'idée qu'il a rencontré une féticheuse qui lui a dit que tu es né sous un signe. Et la féticheuse lui a donné la date du 1909 et précisément 6 avril à 5 heures du matin même, il a précisé l'heure même à laquelle William Branham serait né. Et William Branham est venu avec cette date. Et il y a une autre raison que nous avancerons également la prochaine fois qui a fait que William Branham a avancé sa date de naissance. D'accord? Restez à l'écoute. Que le Seigneur vous bénisse. Merci de votre attention.